BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Il y a des images dont on sait à l'avance qu'elles vont faire la une des journaux et des sites internet, et d'autres dont on sait qu'elles sont rares et qu'elles vont donc souvent resservir. Ce matin, les photographes de presse et les caméramans ont eu l'occasion de prendre des clichés qui vont appartenir aux deux catégories, Jan Jan Bon et Elio Di Rupo, côte à côte, le ministre-président flamand et le ministre-président wallon, qui se rencontraient donc à Bruxelles pour une matinée de travail et qui ont même organisé un point presse. Vous allez donc voir et revoir cette image aujourd'hui. Demain aussi, probablement, et dans 3 semaines, si nous n'avons toujours pas de gouvernement, cette image resservira encore. Elio et Jan se sont vus, et c'était même agréable, ont-ils précisé. Ensemble, ils ont parlé de Brexit, de 5G, de climat, de relations internationales, bref, de plein de choses, sauf des négociations au niveau fédéral. Les pourparlers sont suffisamment complexes sans que nous ayons besoin de nous en mêler, a glissé Jan Jan Bon. Et moi, je ne suis plus président du PS et Yann n'est pas candidat à la présidence de la NVA, a surenchéri Elio Di Rupo. Comme s'il y avait un mur étanche entre nos deux ministres-présidents, Elio Di Rupo et Jan Jan Bon, et les deux préformateurs qui appartiennent pourtant au même parti, Geert Bourgeois et Rudy Demotte. Alors l'organisation de ce rendez-vous ce matin et surtout sa médiatisation n'est pas le fruit de la distraction. Si celui qui était le président du PS il y a quand même moins d'une semaine et celui qui défend les couleurs de la NVA dans le gouvernement flamand ont décidé de médiatiser cette rencontre, ce n'est pas seulement pour avoir une photo souvenir à poser sur leur belle cheminée. Il fallait que ça se sache. Les photographies sont un double message à destination de l'opinion publique. D'abord, le signal que les institutions régionales fonctionnent. On n'a peut-être pas de gouvernement fédéral pour l'instant, et ce niveau de pouvoir est même peut-être complètement dans la panade complète, avec l'Europe qui commence à lui faire les gros yeux sur le budget, mais ça ne concerne ni le PS, qui avait été mis dehors, ni la NVA, qui a décidé de claquer la porte de la coalition suédoise. Ces deux grands partis sont eux aux commandes des régions, et dans les régions, on travaille. Second signal, on est capable de se parler entre le PS et la NVA. Il y aurait comme une sorte de dégel. Pour comprendre la politique, il faut parfois bien tendre l'oreille. Il y a les phrases chocs qui claquent comme une symphonie de Beethoven et que tout le monde entend parce qu'elles sont prononcées bien fort. Et puis il y a la petite musique d'ambiance qui nous caresse par petites touches, un petit peu comme du Chopin. Beethoven, c'est quand le PS disait « jamais avec la NVA » et que la NVA disait « avec le PS seulement si c'est pour parler d'une réforme de l'État ». Chopin, c'est quand le PS nous dit que sa priorité, c'est le social, la pension à 1 500 €, le refinancement de la sécurité sociale, et que la NVA ne dit plus rien du tout sur une réforme de l'État. Alors, ce ne sont pas encore des négociations, bien entendu. Ce sont juste deux ministres-présidents qui se serrent la main et tiennent une conférence de presse commune où on parle d'autre chose que du fédéral. Mais s'il y avait eu un piano dans un coin de la pièce, on aurait joué plutôt du Chopin et pas du Beethoven, et on aurait même pu choisir un morceau à 4 mains.